Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. Après 35 ans d'activité en province nord, TSOA pourrait fermer ses agences à cause de la baisse du budget. Selon le personnel, 90 millions ont été supprimés cette année. C'est 93% du budget de l'association. Quelles sont les conséquences? Pour en parler, l'un des artisans est notre invité ce soir, Pascal Baïf. Bonsoir. Virage, poussière, dérapage au programme de la première manche de drift 2018 ce week-end. Nous avons suivi Harry Crenier, le plus jeune pilote du pays, du côté de Païta. Reportage dans cette édition. Notre feuilleton de la semaine est consacré à la quinzaine de hip-hop. Si l'événement a déjà commencé, nous nous sommes immiscés à l'une des répétitions des 8 rappeurs du Mix en Bouche en tournée à partir de demain à la fois. Reportage. Social, TSOA mise à mort, TSOA en danger. C'est ce qu'on pouvait lire sur les banderoles ce matin à l'agence de Tours. Les agents de TSOA en grève depuis ce matin. En cause la baisse de budget cette année de 90 millions, soit 93% de leur budget. Selon les grévistes, si le dispositif a été créé en 1983 et dispose 4 antennes, 2665 projets de logement ont été validés. Et enfin, 103 artisans déclarés qui travaillent en direct pour TSOA. Pour en parler ce soir, Jean-Marc Baïf, artisan, bonsoir. Bonsoir. Alors, une réunion a eu lieu cet après-midi à la province Nord. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a demandé à la province exactement comment ça va se passer pour nous les artisans, parce qu'on est quand même 103 artisans qui travaillent pour TSOA. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Il nous a répondu, actuellement, il faut voir TSOA. D'accord. Donc, il faut y aller vers TSOA s'il y a des problèmes actuellement. Et TSOA, qu'est-ce qu'il vous répond? Il faut y aller vers la province. D'accord, donc on se lance Exactement. On se lance la balle. Alors, quelles sont les conséquences directes pour vous en tant qu'artisan? Les conséquences directes actuellement, c'est que si nous, on n'a pas TSOA, moi, j'ai au moins 80% de mon chiffre d'affaires TSOA. Ça représente combien de millions? De l'année dernière, j'ai 20 millions de TSOA, de chiffre d'affaires. Donc, si cette année, je n'ai pas de TSOA, donc j'ai 80% de chiffre d'affaires en moins. Alors, quelles sont les conséquences pour la population? La population, déjà, il y aura des gens qui n'auront pas leur maison, des salariés en moins, et d'autres sous-traitants qui sont indirects à TSOA. Donc, ça fait énorme. Mais pour la population qui vous demande de construire des maisons, par exemple, quelle est la conséquence pour eux? Mais ils n'en auront plus. S'il n'y a pas TSOA actuellement, il y aura peut-être d'autres organismes, mais à l'heure actuellement, c'est TSOA qui fait ces demandes. Et pour les dossiers qui sont en cours, par exemple, des crédits ont été refaits? Les crédits en cours, ce que nous a dit la province, logiquement, ça risque de ne pas poser de problème, même s'il y a un autre organisme qui se met en place. Mais nous, quand ils vont les mettre en place déjà, et nous, on a un an et demi d'arrêt. Donc les gens, ils ont déjà 2-3 ans d'attente pour leur dossier. Ils vont attendre encore un an et demi pour ça. Alors, un apport, par exemple, que fait un membre de la population d'une tribu, par exemple, à Gomène, puisque vous êtes dans l'agence de Koumak, et de combien à peu près? Une maison, ça dépend du type de modèle. Ça peut y aller entre 30 000 francs et 800 000 francs pour l'apport de la maison. D'accord. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire eux, avec cet argent-là si demain, il n'y a pas de TSOA? Alors, vous, à Koumak, vous avez essentiellement des clients en tribu? Des clients en tribu, exact. D'accord. Alors, qu'adviendra-t-il des chantiers, justement? Vous en avez discuté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu exactement? Il nous a répondu que dans les 2-3 mois, il n'y aura pas de souci. Les sentiers déjà commencé. Après, il y aura les sentiers à venir. Et ces sentiers-là à venir, si TSOA, ils n'ont pas eu l'appel d'offres, ce sera un autre organisme qui prendra la place. Mais dans combien de temps? Et quel organisme on parle? On n'a pas de nouvelles là-dessus. D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez la fermeture des agences, notamment celui de Koumak, dans quelques jours, dans quelques Si TSOA, ils n'ont pas les fonds de fonctionnement actuellement, ils ont eu 18 millions. Ces 18 millions-là, ils ont en gros pour 2 mois. S'ils le ferment dans 2 mois sur Koumak, nous aussi, c'est pareil, on est bloqué au niveau travail, parce que nos sentiers, il n'y aura personne pour le suivre. Et l'arrêt au mois de juillet de TSOA, ça pourrait être possible? J'espère que ce ne sera pas possible pour nous. D'accord. Alors, quelle est la suite, justement, à donner à cette rencontre d'aujourd'hui? La suite, c'est que nous, on s'est fixé une date jeudi pour la réunion avec TSOA et province et les artisans et les personnes concernant qui ont les dossiers à la province.
Donc, sûrement, vous lancez un appel à la population. Je lance un appel à la population qui a les dossiers en cours par terre soir de venir avec nous jeudi à 10 h à la province Nord. Jean-Marc Balif, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Et la province Nord n'a pas donné suite à nos sollicitations, n'a pas pu répondre à nos sollicitations aujourd'hui. En bref, si à Marais, la population continue de ramasser l'hydrocarbure, des boulettes et des débris ont été ramassés aujourd'hui, plutôt à Wailou la semaine dernière, sur les plages de Naissan et de Cua. Le nettoyage a débuté aujourd'hui par la population des tribus de la commune. À Puebo également, du polystyrène a été observé sur les plages de Saint-Mathieu, mais selon les gendarmes de Puebo, aucune trace d'hydrocarbures. Et enfin, à Touo, sur la plage de Koé, des débris ont été également observés. Attention, si des boulettes d'hydrocarbures sont observées, ne les ramassez pas. Appelez d'abord la gendarmerie. En bref, toujours, vous avez jusqu'à vendredi prochain pour vous inscrire sur les listes électorales générales auprès de vos mairies. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, au 31 décembre dernier, ces demandes seront examinées lors de la révision complémentaire à une date qui sera décidée par le gouvernement. Cette révision complémentaire a été rendue possible lors du dernier comité des signataires. Il est le plus jeune pilote de la première manche du championnat de drift de Nouvelle-Calédonie. À 16 ans, Harry Crenier de Nouvelle-Calédonie, Eugène Crenier, un ancien pilote de rallye, se lance dans le circuit pour la première fois. Prosper Poigou s'est rendu sur place pour voir ses premiers pas sous l'œil bienveillant de son père. Reportage. J'ai commencé le fun car, voilà, j'avais 12 ans, mais après voilà, je suis un peu habitué, mais quand même c'est pas pareil que le drift, hein. C'est différent, la terre puis pour le temps. Bon, on va t'accompagner un peu. On va venir marquer des points réguliers. Essaye un peu peut-être de drifter un peu plus, marquer des points, tu vois. Et ça c'est la première voiture de drift là, que j'ai eue. Bonne petite voiture pour commencer. Oh, mais ça va, un petit peu excité, mais pas trop de stress. Ça va, tranquille. Ouais, après dans la voiture, ben, tu fais ce que tu as à faire. Allez, go. On a l'impression que c'est short, mais C'est bon, impeccable. Satisfait. C'est bon, comme ça il peut bien additionner ses points là. On est content parce que c'est pas évident toujours jusqu'au bout. Allez, on va aller le voir là, si tout est détendu. C'est propre, c'est bien. Et ça satisfait déjà des trois tours que j'ai fait là. Oui, ben après il faut gérer tout ça, il faut faire mieux un maximum, progresser un peu et continuer comme ce matin là, c'est bon. Je remercie quand même la commune de Païta qui voilà, fait cet événement 2 fois dans l'année. Ça nous permet voilà, de s'amuser, de faire du spectacle, de se défouler. Et notamment aussi les commissaires qui font tout le travail pour nous faire plaisir, ça nous fait plaisir, vraiment merci à eux. Voilà, et le drift, on en parle juste après notre journal, dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Adrien, que vous connaissez maintenant, hein, Prosper Poigou, et Rodolphe Marin, vice-président de l'ASANC, l'association sportive automobile de Nouvelle-Calédonie. Je vous le disais que notre feuilleton de la semaine est consacré à la quinzaine du hip-hop. Si l'événement a déjà commencé, nous nous sommes immiscés à l'une des répétitions des 8 rappeurs du Mix en Bouche en tournée à partir de demain au Centre culturel de la Foi. Reportage, attention, ça va rapper. Darling, tu es celle qui me rend fou.
faut faire attention, hein. Ici on est des rappeurs, voilà, c'est la première tournée qu'on organise, voilà, les répètes, les filages, on est en train d'apprendre. Dernier jour de répétition pour la troupe Mix en Bouche, une troupe qui regroupe 8 rappeurs du pays. La tournée dure une semaine. Mine de rien, pour les rappeurs, c'est un vrai challenge. Et des fois, après, il y a des moments où c'est cassé notre voix. On fait comment pour, par exemple, on a chaud demain, puis c'est pété l'avant nous, on fait comment? On peut pas. On peut rien faire. Tu le reposes. Pendant la semaine, si jamais vous avez la voix pétée ou quoi, le seul remède, c'est citron, miel au chaud. Rasta, je t'aide du miel. Rasta, je veux du miel. Faut commander. Et ce n'est pas la seule nouveauté. C'est la première fois que le groupe s'invite dans le Nord, un lieu où le kaneka et le reggae règnent largement. Ce qui ajoute à la troupe une petite tension supplémentaire. Le stress. C'est bon, il y a des gens qui ont fait des retours déjà. Ah, on a hâte que vous arriviez, ça va être net. Et ben avec vos parents, vous allez voir, ça va être net. Mais il a dit des gros mots là, le petit, on est venu voir ça, on aurait dû rester par la cuisine. Hein. En plus, on a acheté des barquettes là, c'est cher, c'est pas bon. Non, c'est bon, ça va être bon, j'espère. En fait, moi j'aime bien dire, tu vois, il faut pas galérer. Si tu veux un truc, il faut faire, faut pas pinailler. Que les gens ils aiment ou pas, tu fais ton move, c'est direct. Faut pas penser aux gens. Et voilà. La troupe réserve tout de même à son public d'autres styles de musique. Une compilation diverse et variée pour que chacun trouve son compte. Voilà, et demain nous ferons connaissance avec Rasta Vince, toujours dans le feuilleton de la semaine consacré au hip-hop, donc demain un portrait. Pour refermer ce journal, Goulan quitte The Voice, éliminée pendant le duel face à Maëlle. La jeune fille de 16 ans a été retenue par Zazie et les coachs, mais le Marien a laissé tellement de souvenirs dans cette émission que les coachs ont tous pleuré. Donc les 4 pleuraient. Je vous propose cet extrait. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the Indian town. Tomorrow's rain will wash the sands away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final light was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all that's born beneath an star, let's really forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star. Voilà, on lui souhaite à Goulan beaucoup de courage pour la suite. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain à partir de 18 h.